is that you go insane. Je m'appelle Inès et aujourd'hui je réalise l'un de mes rêves. Partir en Afrique, découvrir les populations et leur mode de vie. J'ai choisi le Burkina Faso. En burkinabé, ça veut dire le pays des hommes intègres. En arrivant, j'ai la chance de rencontrer les équipes d'Action contre la faim. Je vous propose de m'accompagner pendant ce voyage. Nous quittons Ouagadougou, la capitale, pour nous rendre à Diapaga, dans l'est du pays, à plus de 400 km de là. J'ai le temps d'observer le paysage et je suis d'abord frappée par la pauvreté. Nous sommes dans la région de la Tapoa et il fait super chaud. Plus de 40 degrés. C'est normal, c'est la fin de la saison sèche. Elle dure plus de la moitié de l'année. Ici, 80% de la population vit de l'agriculture. Alors pour notre première étape, nous nous rendons chez une famille d'agriculteurs, la famille Kouli Diati. C'est le père de famille, Diassibo, qui m'accueille chez lui. Bonjour, soyez la bienvenue chez nous. Je m'appelle Diassibo. Je suis le père de la famille Kouli Diati. Je vis ici avec ma femme et mes 3 enfants. Nous sommes une famille d'agriculteurs et nous avons beaucoup de difficultés pour vivre. Notre vie est modeste. Nous possédons très peu de choses et nous n'avons pas les moyens d'envoyer nos enfants à l'école. Cette année, nous avons beaucoup de mal à nous nourrir en quantité suffisante. Nous sommes très inquiets de ce que l'on va devenir. Cette année encore, la production céréalière de Diassibo a diminué. C'est une des conséquences du dérèglement climatique et d'une terre de moins en moins fertile. Diassibo insiste pour me montrer ce qu'il a de plus précieux, son grenier. C'est là qu'il stocke ses réserves de nourriture pour l'année. La dernière saison agricole était très mauvaise et nous n'avons plus assez de nourriture pour terminer l'année. Nous souffrons de la faim depuis déjà plusieurs mois. Regarde mon grenier, tu vas comprendre. Tout est vide. Nous avons mangé toutes nos réserves. Normalement, nous aurions dû garder une partie de nos récoltes pour planter à nouveau. Mais quand tu souffres de la faim, c'est impossible de garder quelque chose. Comme nous n'avons rien conservé, nous n'avons plus de semences. Nous ne pouvons donc rien planter pour cette année. Nos récoltes sont mauvaises, notamment à cause de la saison des pluies, qui est de plus en plus irrégulière. C'est la sécheresse qui a détruit une partie de mes récoltes l'année dernière. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à planter. Qu'est-ce que je vais faire? L'histoire de Diassibo me touche beaucoup. Je comprends mieux la situation. Ici, il n'y a quasiment que le travail au champ qui te permet de vivre. Il n'y a pas de salaire fixe, pas de retraite. Tu manges ce que tu récoltes, et si tu récoltes rien à cause de la sécheresse, alors t'as plus rien. Malgré leurs grandes difficultés à se nourrir, les Kouli Diati m'invitent à rester chez eux pour le repas. Le plus compliqué pour Wally, la mère de famille, c'est de trouver des aliments tous les jours. Ce soir, elle est allée cueillir des feuilles de baobab. Elle en fera une sauce pour accompagner quelques poignées de haricots bouillis. Pendant ce temps, Benseli, la plus grande des 3 filles, lave les haricots et pile les feuilles avant de les faire cuire. Même si le dîner est assuré, je vois bien qu'il n'est pas très équilibré ni diversifié. Tous les jours, les Kouli Diati font presque le même repas, et dans les mauvais jours, ils réduisent les rations de chacun. Le soleil se couche très vite ici. J'ai pas pu refuser l'invitation à dormir. Les Kouli Diati m'ont laissé une case pour la nuit. Je découvre ma chambre. 4 murs, un lit. Je veux pas me plaindre, mais je sens que mon matelas va me manquer. Ce matin, c'est le coq qui m'a réveillée. J'ai fait ma toilette avec un seau et j'ai petit déjeuner. Au menu, bouillie de mil. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à l'avaler. La toilette du matin a épuisé les dernières réserves d'eau. Wally part alors en chercher et je décide de l'accompagner. Nous partons à travers brousse avec quelques seaux et bidons vers le puits. Le paysage défile et déjà j'ai du mal à suivre Wally alors que je n'ai ni bidon ni enfant dans le dos. Sur la route, on croise d'autres familles et on les rejoint pour le reste du chemin.
c'est plus sympa quand on est plusieurs. Après 1h30 de marche, on arrive enfin devant un puits où se pressent les familles venues chercher de l'eau. D'abord on boit, on a fait le chemin sans eau et la soif nous tiraille depuis un bon moment. Mais immédiatement, je remarque la couleur de l'eau. Le puits est à ciel ouvert, du coup, cette eau est pleine de bactéries et provoque des maladies hydriques dont certaines peuvent entraîner la mort. Les habitants n'ont pas le choix. Ce puits est pour l'instant le seul point d'eau disponible sur plusieurs kilomètres. Mais aujourd'hui, j'assiste à un événement important qui réunit une bonne partie de la communauté. Action contre la faim est venue terminer l'installation d'une pompe à eau potable. Nos bidons remplis, il faut maintenant refaire le chemin inverse avec les 20 à 30 kilos d'eau sur la tête. J'ai essayé de soulever un de ces bidons, et c'est à peine si j'ai pu le décoller du sol. De retour dans la concession des Koulidiati, je discute avec Wali, la femme de Diassibo. Nous sommes très pauvres. Nous ne mangeons pas assez et toujours la même chose. Il y a quelques mois, ma fille a commencé à maigrir petit à petit. Quand je l'ai trouvée vraiment faible, j'ai décidé de l'emmener au centre de santé. En arrivant, elle n'était pas bien du tout. Elle était maigre et n'avait presque plus de force. Ma fille a été prise en charge par Action contre la faim. Ils l'ont pesée et mesurée. Ils lui ont donné du lait enrichi en vitamines pour qu'elle reprenne des forces. Au bout d'un mois, son état de santé avait beaucoup évolué. Je suis très contente. Elle recommence même à s'amuser à nouveau. Je décide de prendre la direction du centre de santé de la région. À pied, il faut 4 heures pour y parvenir. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Bonjour, bienvenue au Crène de Diapaga. Le Crène est un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. C'est un centre de santé public appuyé par Action contre la faim. Il prend en charge gratuitement les consultations et le traitement des enfants. Cette petite fille vient d'arriver. Elle s'appelle Marceline. Issa, le médecin du centre, m'explique ce qui se passe. L'histoire de cet enfant, c'est une fillette de 20 mois qui est apparemment dans un état de malnutrition depuis plus de 3 mois. Et la principale raison, c'est que quand elle avait l'âge de 9 mois, la maman est retombée enceinte. Et voilà. Et généralement, dans notre contexte, quand une maman tombe enceinte, elle arrête l'allaitement et la garde est confiée à la grand-mère que nous voyons ici. Et quand on arrête l'allaitement, l'aliment qu'on donne à l'enfant doit être à mesure de compléter, de remplacer le lait maternel. Ce n'est visiblement pas le cas parce que l'enfant s'alimentait à base de plats familiaux, c'est-à-dire de la bouillie et puis le taux, qui ne contiennent que de l'amidon de maïs. Voilà, et rien d'autre. Voilà. Donc c'est dans ces contextes-là que l'enfant a commencé à présenter une diarrhée qui persiste depuis 3 mois et qui a conduit l'enfant dans cet état-là. Et chez le malnutri, les complications arrivent lentement sans qu'on s'en aperçoive. Donc les formes graves de malnutrition sont au nombre de 3. Il y a le marasme, où l'enfant est complètement chétif, maigre, la peau sur les os. Il y a le kwashiorkor, où l'enfant a des œdèmes, il est gonflé, si on veut voir. En apparence, il est bien en forme, mais il a des complications, c'est des œdèmes. Et il y a la forme intermédiaire qui combine les deux, le kwashiorkor et le marasme, qu'on appelle le kwashiorkor marasmique. Et c'est le cas le plus sévère.
Vous voyez au niveau des mains, l'enfant a des œdèmes. Vous voyez, l'enfant a des œdèmes. Et quand on regarde, par exemple là, on voit le périmètre brachial. Vous voyez, l'enfant est maigre. Voilà. Et généralement, ça associe des lésions de la peau. Vous voyez, des escarres. Et la peau s'en va. Juste au contact, la peau s'en va. Généralement, quand on reçoit des enfants comme ça, la plupart du temps, on arrive à les récupérer avec le traitement qu'on a. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour récupérer un enfant malnutri. Il ne faut pas grand-chose aussi pour le perdre. Le traitement contre la malnutrition ne coûte pas cher. Il coûte le prix du plum peanut. Et les médicaments qu'on utilise pour prendre en charge les cas compliqués, comme dans ces cas, c'est des médicaments génériques, voilà, qui coûtent vraiment un peu cher. Voilà. Et grâce à la subvention qu'apporte ACF, le coût de cette prise en charge dans la province est complètement gratuit pour les parents. Cet enfant, on n'est pas de la même famille, mais c'est un Burkinabé comme moi, c'est un enfant comme tous les autres. Il doit avoir sa chance. Et voilà. Et pouvoir soigner un enfant et le revoir au bout de 2 semaines, 1 mois, sourire, et vraiment, c'est vraiment exaltant. Donc j'aime bien ce que je fais. Même si plus de 70% des enfants traités dans ce centre survivront à la malnutrition, je suis bouleversée par ce que je viens de voir. Issa m'a expliqué que le meilleur traitement contre la malnutrition, c'est la prévention. Les ONG ont donc développé un programme de fabrication de compléments alimentaires sous forme de farine pour prévenir la malnutrition des enfants entre 6 mois et 2 ans. Je me rends à Diapaga, la ville la plus proche où sont fabriquées ces farines infantiles. Première étape, le marché. Les farines sont vendues par des commerçants partenaires du projet à des prix abordables pour rester accessibles à un maximum de familles. Cette farine s'appelle Yohanma, ça veut dire la bonne farine. La farine infantile Yohanma, c'est un aliment de complément au lait maternel pour les enfants de 6-24 mois qui sert d'une part à prévenir la malnutrition chez les enfants et d'autre part aussi à aider les enfants pour leur bonne croissance. Les farines sont fabriquées avec des produits locaux, peu chers et très complets. Les mamans les mélangent à de l'eau bouillie et obtiennent un complément alimentaire très nutritif pour les enfants. On constate une nette amélioration depuis que les enfants consomment la farine. Un enfant qui parvient à consommer régulièrement cette farine a un regain de poids. Donc ça contribue beaucoup à la santé de nos enfants. Ce programme permet aussi de créer des emplois pour des femmes burkinabées. Ce sont elles qui fabriquent la farine et font vivre le projet. Le sachet de 400 grammes coûte 350 francs sur le marché. ACF appuie les dames pour la production et ACF se dit, après son départ, les dames doivent être en mesure de pouvoir gérer elles-mêmes la suite des activités. Je comprends maintenant pourquoi la farine est payante. C'est pour que la production puisse continuer, même sans le soutien financier d'Action contre la faim. Je poursuis ma visite du marché. L'ambiance est incroyable. Ce mélange de sons, de couleurs vives, c'est vraiment à voir. Les fruits et les légumes viennent d'autres régions, mais tout le monde n'a pas les moyens d'en acheter, ni de se déplacer jusqu'au marché. J'en profite pour demander à une vendeuse comment se porte son commerce. Pour elle non plus, ça n'a pas l'air facile tous les jours. Les prix des marchandises changent en fonction des saisons. C'est un vrai problème ici. Ce sont les matières premières qui augmentent le plus. Par exemple, l'huile vient d'augmenter de 30%. C'est le même problème pour beaucoup de produits qui sont plus ou moins chers selon la saison. Entre septembre et avril, c'est la période des récoltes, on vend sans trop de problèmes. Entre mai et juillet, c'est la période de soudure. Il n'y a plus rien à récolter. Les produits sont rares et ils deviennent chers. Entre août et octobre, c'est la saison des pluies. Les orages abîment les routes et les transports deviennent très chers. Donc nous payons les marchandises encore plus chères. Les familles ont alors du mal à payer leur nourriture et l'école de leurs enfants.
Les habitants des villages isolés n'ont pas accès au marché parce qu'il n'y a pas de transport. Pour qu'ils aient quand même accès à une alimentation variée, Action contre la faim met en place des jardins de la santé en partenariat avec Tintoua, une association burkinabé de développement local. Je prends une nouvelle fois la route pour me rendre à Pama et visiter l'un de ces fameux jardins. Je travaille dans le potager avec les autres femmes de mon village. Il a été créé grâce au partenariat entre Action contre la faim et l'association Tintoua. Avant, il y avait beaucoup d'enfants du village qui étaient faibles et souvent malades. En fait, on ne savait pas que c'était à cause du manque de diversification alimentaire. Action contre la faim et Tintoua nous ont expliqué que nous devions diversifier notre nourriture. Ils ont creusé un puits, nous avons eu des outils, des semences variées et ils nous ont conseillé sur les techniques agricoles. Maintenant, nous avons nos propres graines grâce aux plantes qui ont poussé. Les enfants du village se sentent mieux. Tout le monde a une meilleure santé. Au cours de mon voyage, je me rends compte que la vie des femmes et des enfants est très différente de ce que je connais. Je les vois travailler toute la journée dans les champs, ramasser du bois, s'occuper du bétail, de la corvée d'eau et des repas. Ils ne s'arrêtent jamais. Les enfants et les adolescents qui travaillent ne peuvent pas aller à l'école. Mais sans accès à l'éducation, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Un orage arrive. Pour les habitants de la Tapua, il annonce le début de la saison des pluies. Après une saison sèche très dure, le Burkina Faso va connaître 3 mois de pluie intense. Je me rappelle de ce que la vendeuse du marché me disait. Les pistes seront bientôt détruites et le transport des marchandises va devenir très cher. Nous devons partir rapidement tant que les pistes sont praticables. Par la fenêtre, je vois la pluie inonder les champs que les agriculteurs viennent de semer. C'est une nouvelle tragédie pour eux. En une nuit, les semences ont été emportées ou noyées par les eaux. Rien ne semble jamais facile ici. Mais je dois déjà repartir. Je retourne à Ouagadougou pour prendre l'avion. Je garderai longtemps en mémoire toutes ces personnes que j'ai pu croiser et qui m'ont énormément touchée. J'oublierai pas la famille de Diasibo et Wally qui m'ont accueilli avec beaucoup de générosité. Ni Issa, le médecin dévoué du centre de santé. Et encore moins les enfants et toutes les personnes qui m'ont fait découvrir le Burkina Faso. Je resterai marquée par ce voyage. Et je suis encore plus convaincue de l'importance de s'engager au quotidien. La course contre la faim du 22 mai prochain est l'occasion pour chacun de se mobiliser. Alors, c'est vraiment important pour Action contre la faim de faire du plaidoyer pour pouvoir amener des changements durables et espérer à terme mettre, j'allais dire, un terme contre la situation de sous-nutrition dans les différents pays
Parce que sans changement dans les documents politiques, au niveau politique et tout, sans un plus grand engagement des différents partenaires à long terme pour combattre la question de la malnutrition, on ne pourrait arriver à bout. Donc on a beau mener des actions de traitement et autres contre la question de la malnutrition, il faut en amont mener d'autres actions qui peuvent être durables et qui peuvent contribuer en tout cas à mettre un terme à la question de la sous-nutrition. Et comme on le dit, actuellement, on est en train de se lancer dans une campagne que l'on appelle Génération Nutrition, pour arriver à constituer une génération où on dit c'est une population qui est dans un bon état nutritionnel en fait. Donc ce n'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est possible. On peut arriver à construire un monde où tout le monde est en bonne santé, où chacun a une bonne situation nutritionnelle. Et ça, ce n'est possible que si on mène des actions pour opérer des changements au niveau politique, au niveau économique et tout. J'encourage tous les élèves qui acceptent ou qui ont déjà accepté de s'engager dans cette course contre la faim. Je pense que c'est un acte louable, c'est un don de soi, c'est un don du cœur et c'est vraiment important d'agir ainsi et de se dire que par l'acte que l'on pose, on arrive à sauver des vies quelque part au monde. Parce que les actions qui sont menées permettent de mobiliser des fonds et qui sont encore remis à certains pays pour permettre de sauver des enfants qui sont dans la souffrance, des enfants qui, peut-être sans ces gestes-là, n'auraient pas pu s'en sortir. Et je pense que c'est vraiment important. Et j'encourage tous les enfants qui se sont lancés dans cette course contre la faim à avoir le courage et aller de l'avant. Et merci vraiment pour cet engagement et cet élan du cœur.